Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui il faut absolument que je vous parle des championnats du monde d'escalade de bloc de Séoul, mais côté masculin. Je vous ai déjà fait une vidéo aux côtés des femmes pour vous montrer le duel de ouf qu'il y a eu entre Oriane et Yania. D'ailleurs la vidéo se trouve juste ici ou juste ici. Et là maintenant il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé chez les hommes. Au départ de cette Coupe du Monde, nous avions 4 Français en course avec Mejdi Schalk, Paul Jenft, Sam Avezou et Samuel Richard. L'enjeu était de taille pour nos athlètes, surtout pour Mejdi qui lui avait fait deuxième déjà au championnat du monde d'escalade de bloc à Berne en 2023. Il avait donc un titre à conserver et il pouvait même faire mieux pour aller chercher la première place du podium. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, les championnats du monde d'escalade de bloc c'est une fois tous les 2 ans. C'est une énorme compétition, il y a un énorme enjeu pour les athlètes et c'est vraiment la compétition à ne pas rater et où tous les athlètes et tout le gratin de l'escalade est présent. Et vous avez de la chance parce que j'étais à Séoul pendant les championnats du monde et du coup j'ai pu vous récupérer quelques petites images exclusives de ces championnats du monde. On commence tout d'abord par les qualifications. Au programme 5 blocs avec pour objectif faire partie du top 24. Ce tour des qualifications était très difficile pour tous les athlètes et pour espérer faire partie du top 25 il fallait topper 2 blocs. Le contrat est rempli pour nos Français, malheureusement il n'y aura que Paul Jenft qui ne topera que 1 bloc et n'arrivera pas à se qualifier pour les demi-finales. Pour vous dire à quel point le tour des qualifications était difficile, il n'y aura que 2 japonais, Sorato Andraku et Meishi Narazaki qui réussiront à topper respectivement 4 blocs et 3 blocs sur 5 pendant ce tour des qualifications. Mejdi repartira donc avec 4 zones de top et les 2 tops ont été faits avec la manière car il a réussi à flasher les blocs. Et d'ailleurs je vais vous montrer le dernier bloc des qualifications pour voir comment Mejdi s'en est sorti dans ce bloc. Pendant les demi-finales, Mejdi réussira à toper 3 blocs sur les 4 proposés et parviendra donc à se qualifier pour les phases finales. Les demi-finales furent éprouvantes, on assiste notamment à la sortie de grands favoris comme Colin Duffy ou Toby Roberts qui n'arriveront pas à se qualifier pour les phases finales. Du côté de nos Français, nous avons Sam Avezou et Samuel Richard qui malheureusement n'arriveront pas à se qualifier pour les phases finales. Et justement, c'est de ces phases finales que je veux principalement vous parler dans cette vidéo car on a assisté à un combat titanesque. Pour vous la faire courte, que vous vous rendiez compte à quel point c'était complexe ces phases finales, nous avons les 3 meilleurs grimpeurs au monde en bloc en 2025 qui sont sur les starting blocks pour aller chercher la médaille d'or des championnats du monde d'escalade de bloc. La veille, nous avons Do Yoon Lee, le coréen qui a réussi à s'emparer de la médaille d'or des championnats du monde d'escalade de difficulté à Séoul sur son territoire. Il est chaud bouillant. Nous avons également Sorato Andraku, le japonais et la légende de l'escalade qui fait que faire des top 1 récemment. Et nous avons notre français Mejdi qui est là pour défendre son titre de second et qui veut s'emparer de la première place du podium. Au niveau de l'ordre de passage, ça se fait dans l'ordre inverse du classement provisoire des demi-finales. Du coup, nous aurons notre français Mejdi qui passera en premier, Do Yoon Lee qui passera après lui et Sorato qui fermera la marche. Et vous verrez que tout cet ordre-là a un ordre méga important sur le déroulement de ces phases finales. Au programme, 4 blocs à toper et on commence tout de suite avec le premier run de Mejdi. Our next athlete, we have Mejdi Schalk representing France. 프랑스의 메즈디 샬크 선수입니다. 일본의 나라사키 메이치 선수는 2번 문제에 도전을 하겠습니다. On this round, we also have Narasaki Meichi representing Japan. 첫 번째 문제에 도전하는 메즈디 샬크. With a close attempt on the second boulder as Mejdi looks to make progress. Mejdi shot! 우리 선수들의 몸 동작이 정말 정겹습니다. 네, 정말 온 세포와 근육이 잔뜩 긴장해 있는 모습이죠. 자, 메즈디 샷! 메즈디 샷!
Majdi réussit à toper le bloc en 3 essais, let's go! C'est maintenant au tour de Do Yoon Lee, le coréen, qui lui pour le coup réussira à toper le bloc en 4 essais. Majdi est donc devant le coréen au classement provisoire et maintenant c'est au tour de Sorato Andraku de s'élancer. 이번 문제 나라사키 토모아 선수가 도전하게 됩니다. In War 2, we also have Narasaki Tomoa representing Japan. 안라쿠 소라토. 오늘 일본 팬분들도 많이 오셨습니다. 안라쿠 소라토. And Sorato finds the hole on his first attempt. Vous avez vu sur ce style de bloc la dominance japonaise avec Sorato Andraku qui a réussi à flasher le bloc et également Tomoa Narasaki qui aura fait un flash. Du coup au classement provisoire nous avons Majdi 3ème, le coréen 4ème et les deux japonais en tête du classement. On passe maintenant au bloc numéro 2 et c'est là que ça fait toute la différence. Let's keep up the energy for Majdi. Do whatever it takes, getting it done any means, get rid of these snakes. Get all up in my stakes, going all in like stuff, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break, double my pace till I go down one of the greats. Majdi réussit à toper le bloc en 3 essais, ce qui est très bon signe pour la suite. Pour ce second bloc, le japonais Tomoa Narasaki n'arrivera pas à s'exprimer et n'arrivera pas à toper ce bloc. Majdi est donc très bien parti pour être sur le podium. C'est maintenant au tour du coréen Do Yoon Lee de s'élancer qui réussira à toper ce bloc en 4 essais. On termine ce bloc 2 avec le grimpeur Sorato Andraku qui s'élance. 나라사키 토모아 선수는 3번 문제에 도전하게 됩니다. We also have Narasaki Tomoa representing Japan. 일본 가자! 나라사키 토모아! Make some noise for Tomoa! 안라쿠 소라토. 자, 계속해서 도전을 이어가는 일본 선수들입니다. Soul, send your energy on stage for Sorato Andraku! 안라쿠 소라토. 안라쿠 소라토! Sorato does it on boulder number 2. Sorato aura eu énormément de difficultés sur ce second bloc, il l'avoue, ça se voit sur son visage, il a réussi à le toper en 5 essais, c'était un bloc très difficile pour lui, il souffle, on voit qu'il est très soulagé une fois qu'il l'a réussi, il est toujours en course, mais par contre Majdi est passé devant et prend la tête du classement provisoire. Tout est encore possible pour nos Français, il a 2 essais d'avance et on commence déjà à revivre un peu le même scénario qu'on a vécu il y a 2 jours avec le duel entre Oriane et Yanya. Sauf que dans notre cas de figure, nous n'avons pas un duel entre 2 personnes mais entre 3 athlètes. C'est donc un bras de fer ultra intense qui se joue entre Majdi, Sorato et Do Yoon Lee. On passe maintenant au 3ème bloc de ces phases finales. Majdi qui s'illustre et qui réussit à toper ce bloc en 2 essais. Tout le monde est en feu, tout le monde y croit, tout le monde est trop heureux pour Majdi. On est en mode let's go Majdi, il ne te reste plus qu'un seul bloc, tu fais un parcours magnifique, tu es premier du classement provisoire, let's go! Do Yoon Lee le coréen passe juste après et réussit à faire exactement la même performance que Majdi en topant le bloc en 2 essais. Mais notre français reste toujours devant au niveau du classement provisoire. Pour terminer, le japonais Sorato Andraku entre en scène.
Comme vous l'avez vu, il a réussi à topper le bloc, mais par contre il a mis 4 essais pour y arriver et donc nous avons notre Français qui est premier du classement provisoire. Le gros côté positif aussi, juste avant d'entrer dans le 4e bloc, c'est que le Coréen comme le Japonais ont mis énormément d'essais sur les blocs précédents et ont laissé beaucoup d'énergie. Le scénario est donc magnifique pour notre Français qui est premier au classement provisoire, qui est premier à passer sur le dernier bloc, qui a toutes les cartouches pour s'illustrer, qui a une meilleure forme physique, toutes les cartes sont de notre côté, tout le monde y croit, tout le monde est au taquet, l'émotion est là. On n'a qu'une seule envie, voir les athlètes passer et savoir qui est-ce qui va finir premier sur la marche du podium. Car pour l'instant c'est déjà sûr, Mejdi, Sorato et Do Young-mi seront tous les 3 sur la marche du podium. C'est maintenant au tour du 4e bloc et Mejdi entre en scène. Representing France, Mejdi Shark! 오늘 정말 인상적인 장면을 우리에게 많이 남겨주셨습니다. 가볍게 경기를 이어나가고 있는 Mejdi Shark, Mejdi Shark, Mejdi Shark. Très beau premier essai avec une zone en 1 essai et là 2 possibilités s'offrent à Mejdi. Soit il repart directement pour faire 1 ou 2 essais supplémentaires dans le bloc et espérer le topper, soit il prend un énorme temps de repos pour faire one last try et donner tout ce qu'il a. Il choisit donc la deuxième option après une attente interminable de ce temps de repos et s'élance maintenant dans son deuxième et dernier essai. Tout le monde retient son souffle, tout le monde est derrière lui. Let's go Mejdi! This next move, and let me hear soul for Mejdi Shark. 이제 시간을 충분히 갖고 마지막 도전을 이어갑니다. 알레 메시! 갑니다. 여기까지는 수월하게 마지막 스텝. Let's go, let's go! Still time, Mejdi goes for one more shot! Let's go, let's go, let's go! 알레 메시! Mejdi Shark 선수의 도전은 여기까지입니다. Aïe, Mejdi n'arrivera malheureusement pas à topper ce dernier bloc, mais une chose est sûre, il est sur le podium. Maintenant reste à savoir est-ce qu'il sera premier, second ou troisième. Cependant, Mejdi est quand même très bien parti car aucun athlète n'a réussi à topper ce bloc et il a réussi à faire la zone en un seul essai, chose que certains athlètes n'ont même pas réussi à faire. Il est donc très bien parti pour être potentiellement sur la première marche du podium. C'est maintenant au tour de Do Young-mi, le Coréen, de rentrer. Il n'arrivera pas à topper le bloc et réussira à faire la zone en 2 essais. Notre Français est sûr, il sera forcément deuxième au minimum de ces championnats du monde d'escalade de bloc à Séoul. Le suspense est insoutenable, Sorato doit entrer en jeu pour faire le dernier run et la dernière performance pour savoir qui est-ce qui sera sacré champion du monde d'escalade de bloc entre Mejdi et Sorato. Sorato entre, il est super concentré et il le sait, il doit topper ce bloc pour être sur la première marche du podium. Aucun athlète n'a réussi à topper ce bloc jusqu'ici, tous les athlètes ont été en galère pour aller jusqu'à la prise de zone et là Sorato s'élance. 소라토 선수가 이 자리에서 어떤 퍼포먼스를 보여주냐에 따라서 순위가 달라질 수 있습니다. 안나크 소라토. 정말 이건 마지막 라운드가 굉장히 중요합니다. 자, 손에 땀을 쥐게 하는 안나크 소라토. Papa, Sorato qui tombe à la prise de zone en un essai. Tout est encore possible. Qu'est-ce que ça va nous donner? On ne sait pas encore de quoi il en est, mais une chose est sûre, on sait que Mejdi a toujours ses chances. Et c'est parti pour le second essai du japonais. 마지막 도전을 이어가는 안나크 소라토.
간다 간다 단발이 간다래. 마지막까지 오를 수 있을지. Tonight at the World Championship. 일본의 안나코 소라토 선수 마지막 순간에 우승을 결정짓습니다. Très compliqué dans le camp français, mais comme vous l'avez vu, Sorato s'est magnifiquement exprimé sur ce dernier bloc. Il a fait une masterclass en réussissant le dernier move. C'est le seul et unique athlète à avoir réussi à toper ce dernier bloc des phases finales. Un gros GG à lui, grosses félicitations. Mejdi finira donc deuxième de cette compétition après un magnifique parcours, que ce soit en phase qualificative, en demi et en finale. Il récupère donc son titre de deuxième des championnats du monde d'escalade de bloc comme à Berne en 2023. Et une chose est sûre, il a mené un tel combat que dans les prochaines compétitions à venir, c'est sûr qu'il va faire des performances exceptionnelles. Ce n'est qu'une question de temps avant de le voir sur la première marche du podium. Sorato a vraiment tremblé, surtout sur le bloc numéro 2 qu'il a mis 5 essais à réaliser. La pression était intense, les émotions étaient au maximum. J'espère que vous avez adoré cette vidéo et je vais tout de suite vous laisser avec les impressions de Mejdi. Ce matin en me réveillant, je sentais que ça allait être une bonne journée. Vraiment, j'avais bien dormi, je me sentais vraiment bien en forme. Pareil à l'échauffe des demi, un échauffe sans courbature, sans contracture, je me sentais frais. Et ouais, les deux tours, j'étais vraiment à fond dans les deux tours et j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, que ce soit dans l'état d'esprit ou la grimpe. Et voilà, je finis avec une deuxième place ce soir sur une finale endiablée, on va dire. Mais voilà, c'était dur jusqu'à la fin. Je me suis accroché jusqu'au bout, j'ai tout donné. Et voilà, j'ai des petits regrets sur ce dernier bloc forcément, même si j'ai tout donné. J'aurais peut-être pu gérer autrement, mais voilà, après, j'ai fait de mon mieux et je reviendrai plus fort. Et Sorato a été meilleur ce soir. C'est vrai que je fais encore une fois vice-champion du monde, la deuxième année consécutive. Mais voilà, cette saison, c'était ma meilleure saison de loin en Coupe du Monde. Je fais deuxième du général. Là, je fais vice-champion du monde, mais et en termes de niveau, je sens que j'ai vraiment énormément progressé. Et c'est ça aussi qui me fait vraiment plaisir. Et je sais pas trop quoi dire, je suis un peu dégoûté forcément parce que j'y ai cru jusqu'à la fin. Mais je suis encore jeune et j'espère que j'aurai une longue carrière et je reviendrai, je vais retourner m'entraîner et je reviendrai plus fort. Voilà. Ouais, bah forcément, on s'entraîne tous les deux ensemble depuis cette année. Et donc, on avait fait deuxième déjà tous les deux à Berne aussi. Là, on refait deuxième tous les deux. Mais c'est sûr qu'elle a une saveur différente, cette deuxième place, avec Oriane, parce que voilà, on est aussi plus proches et on se connaît plus, et d'être ensemble tous les jours. On est ensemble dans les hauts, les bas, et voilà, ça nous a pas mal rapprochés cette année. Et je suis super content pour elle, même si voilà, tous les deux, on venait là pour gagner et pas pour faire deuxième. Mais c'est cool, on va quand même fêter ça, et c'est pas rien, un titre de vice-champion du monde, ce sera pas tous les jours de ma vie. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à envoyer de la force à Mejdi sur ses réseaux sociaux, tous les liens seront en description. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.